Mes chers amis, je suis sûr que vous voulez me demander ce qu'a été ma vie. Je vous dirais qu'aujourd'hui, pour moi, la vie, c'est respirer, sentir, me promener, me sentir emmêlé avec la nature et surtout apprendre à aimer. Quand j'étais plus jeune, c'était tout différent. Et je suis certain que pour vous, c'est la même chose. Parce que quand on est jeune, on veut tout, toujours plus, sans arrêt davantage. On est ambitieux, on veut tout écraser, on veut être le meilleur, le premier, on veut être reconnu. Ma maman me disait, mon fils, il faut que tu aies une bonne situation. Alors comme j'aimais beaucoup ma maman, je lui ai obéi et j'ai eu une très bonne situation. Et bien après tout ça, et après avoir fréquenté les grands de ce monde, en me donnant l'impression que finalement, en fréquentant les grands, on se sent moins petit, et bien il m'est resté une sorte d'amertume au fond de la bouche. Et cette amertume, elle m'a été guérie par la rencontre d'un homme. Cela s'est passé en 1989. Je raccompagnais une célébrité de la France à l'ascenseur. C'était pour les cérémonies du bicentenaire de la Révolution. Et ce monsieur était l'abbé Pierre. Et je lui ai dit spontanément, est-ce que je peux aller vous voir? Il m'a dit, oui, viens. Et cet homme, il a sorti de moi ce qui était enfoui au fond de mon cœur, qui était endormi en fait. Je ne le savais pas. Je me souviens d'une chose merveilleuse. Un jour, je lui pose comme question, « Mon père, que dois-je faire de ma vie ?» Il me regarde et me dit, « Va danser avec les fous !» Vous vous rendez compte? J'ai compris très vite. C'était les fous d'amour. Je suis resté 20 ans avec lui, avec l'abbé Pierre, fou parmi les fous. Et puis je suis allé voir au Caire, dans son bidonville, une autre grande folle, la sœur Emmanuelle, qui est partie à 70 ans s'occuper des plus misérables des bidonvilles. Et puis ça a été le pape François, et puis ça a été le père Pedro à Madagascar, ce géant. Et puis enfin, au bout de course, là maintenant, c'est Amma. Amma, ce féminin absolu qui m'a pris, qui m'entraîne, qui fait de moi un témoin. Et je ferai tout pour elle désormais, tellement je suis convaincu que c'est par des personnes comme ça que le monde tient encore debout. Voilà, mon chemin de vie, c'est celui-là maintenant. C'est, comme disait l'abbé, un peu apprendre à aimer progressivement. Ça prend du temps. Mais je suis sûr maintenant qu'une vie, c'est être libre pour apprendre à aimer. Ça n'est que ça.